Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. C'est bientôt la fin pour Audi-Forêt. Le 28 février, les chaînes de montage seront mises définitivement à l'arrêt. C'est un pan de l'histoire industrielle de Bruxelles qui va prendre fin. Que vont devenir les travailleurs qui se retrouvent sur le carreau? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Stéphane Laloux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur stratégique à Actiris, et puis j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau également Benoît Dassy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional bruxellois à la CSC. Première question pour vous, Benoît Dassy. Quel est le moral des troupes actuellement Alors, les travailleurs d'Audi aujourd'hui sont encore dans l'incertitude sur de nombreux aspects, parce que s'il y a un plan social qui a été convenu, plusieurs d'entre eux n'ont pas reçu les simulations individuelles qu'ils doivent recevoir par la Poste, notamment dû aux grèves à la Poste. Certains n'ont pas pu assister aux séances d'information, et il y a encore des éléments comme les discussions autour des RCC qui ne sont pas encore... Les RCC les mises à la pension avec revenus de chômage complémentaire, ouais. Qui ne sont pas encore fixés, qui sont toujours en discussion aujourd'hui avec les patrons d'Audi. Ça, c'est pour les travailleurs d'Audi, donc qui sont aujourd'hui encore beaucoup dans de l'incertitude, et les travailleurs des sous-traitants. Eux n'ont malheureusement pas encore de plan définitivement acté. Et là, c'est plutôt la colère et l'amertume, je pense, qui règnent, parce qu'ils sont avec des offres qui sont bien moindres que celles des travailleurs d'Audi, alors que c'était parfois leurs collègues. On aura l'occasion d'en parler, mais dans ces conditions, est-ce qu'on pense déjà à la reconversion ou pas ? Alors je pense que d'abord, les travailleurs doivent encaisser le choc, intégrer la fermeture de l'usine, l'arrêt définitif de la production, et petit à petit pouvoir se reprojeter dans l'avenir, j'espère le plus rapidement possible pour eux, mais je pense qu'il y a d'abord un travail de deuil à faire pour chacun. Parce que oui, alors évident. Stéphane Laloux, Actiris, c'est un des acteurs de la reconversion des travailleurs. Est-ce qu'il y a une nouvelle étape qui vient de commencer cette semaine? Est-ce que c'est déjà le moment? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que, quand on voit l'état d'esprit des travailleurs, on n'a pas l'impression qu'ils pensent déjà à ça, à la reconversion? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce cadre de procédure, il y a un cadre légal. Et donc, il y a différentes étapes qui sont prévues, qui impliquent l'employeur, qui impliquent les travailleurs, qui impliquent les services publics. Et donc, ici, au sein d'Audi, il y a eu un accord social entre les employeurs et entre les travailleurs. Pour l'instant, ce plan est à l'analyse chez les ministres. Et le but, c'est de pouvoir progressivement, effectivement, leur mettre une série de dispositifs à disposition. Exemple, il y a eu des cellules d'information, ce qu'on appelle la cellule pour l'emploi, qui les informe sur le type d'offres qu'ils auront en termes de formation, en termes d'accompagnement, et qui est pris en charge par l'employeur. Et à côté de ça, actuellement, à partir d'aujourd'hui, les services publics ont aussi décidé de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme d'information, et donc qui regroupe une série d'acteurs, dont les services publics, les syndicats, les firmes d'outplacement, pour que les travailleurs aient en tout cas la possibilité de pouvoir mobiliser toutes les informations qui sont nécessaires par rapport à leur nouvelle situation. Oui, alors juste une question, puisque ça vient de commencer. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on voit les travailleurs se rendre sur place pour effectivement prendre des renseignements? Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt pour faire un bilan, puisqu'on a ouvert la plateforme ce matin. Des éléments à ma disposition, il y a eu quelques travailleurs qui sont passés. Et donc on va juger fin de semaine si ce dispositif fonctionne. Et s'il fonctionne bien, on est pleinement conscient que la production a été relancée avec des petits couacs au niveau d'Audi, et que du coup les 2800 travailleurs ne sont pas tous présents sur le site, et que cette plateforme n'accueillera qu'une partie de ces travailleurs. Mais à côté de ça, on démultiplie d'autres canaux pour être sûr effectivement que l'information sur leur situation, qu'elle soit administrative, qu'elle soit en termes d'accompagnement, leur parvienne correctement. Alors ce qui est sûr en tout cas, c'est que depuis longtemps déjà, les autorités régionales se penchent sur la question de la reconversion des travailleurs d'Audi et des sous-traitants. Regardez cet extrait de reportage que nous avions réalisé en septembre 2024. Anticiper et se montrer disponible, c'est le message que les différentes fédérations patronales veulent transmettre face à l'inquiétude. Gouverner, c'est prévoir, même avec un gouvernement en affaires courantes, et c'est un bon message pour le prochain gouvernement d'avoir déjà une équipe prête à intervenir si nécessaire. Et ce qu'on retient de cette rencontre, entre autres, c'est qu'il y a des postes vacants. On cherche du monde partout, donc c'est assez incroyable, mais aujourd'hui, les entreprises sont surtout bloquées dans leur développement par manque de collaborateurs. Donc on ne peut pas se réjouir de ce qui se passe, mais au moins on peut se dire
tiens, en fait, il y a des gens qui vont avoir un problème, mais il y a des entreprises qui en ont besoin. Et donc, c'est une question de trouver le bon match. Selon les bases de données d'Actiris, à Bruxelles et dans les deux Brabants, on compte 5 754 offres d'emploi pour les métiers industriels et d'artisanat, des offres qui pourraient correspondre au profil. Il y aura évidemment des pistes de formation. Je pense qu'on ne peut pas repasser tout le personnel d'un coup vers d'autres entreprises. Maintenant, il y a des personnes qui seront tout à fait employables directement aussi. Donc il y aura un peu des deux. Il faudra voir en fonction des profils de chacun, en fonction des demandes des entreprises aussi. On est en contact avec les entreprises pour voir quelles sont les demandes de chaque côté. Les pouvoirs publics et les représentants des patrons s'accordent sur un point, leur volonté de maintenir des emplois industriels à Bruxelles. Alors voilà, Stéphane Allou, ça c'était en septembre. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des travailleurs qui ont retrouvé de l'emploi, qui sont déjà engagés par d'autres ? Alors c'est une bonne question. On n'a pas de suivi individuel à ce stade. Le monitoring est en train de se mettre en place. Il va se mettre en place avec la cellule pour l'emploi à partir du 1er mars, donc le suivi individuel de chaque travailleur. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès l'annonce d'intention de licenciement collectif en août 2024, il y a énormément d'entreprises qui nous ont marqué un intérêt pour le profil de ces travailleurs, qui sont des profils rares et qui sont effectivement fort recherchés dans différents types de secteurs, que ce soit l'industrie, la logistique, la communication. Et donc, on a reçu le soutien fort des fédérations patronales, Agoria, ACT en Wallonie, BESI aussi à Bruxelles, VOCA Metropolitans et VOCA Vlaams-Brabant. Et grâce à ce soutien, on va également réaliser un Job Day qui aura lieu le 3 avril et qui nous a permis de mobiliser plus de 5000 offres d'emploi avec plus de 180 employeurs. Et donc, c'est toutes des offres d'emploi qu'on a analysées et dont les profils correspondent avec les compétences des travailleurs d'Audi. Oui, alors si on se penche sur la répartition géographique des travailleurs, il y a finalement assez peu de Bruxellois. Alors, il y a assez peu de Bruxellois par rapport à l'ensemble des travailleurs d'Audi. Ça représente quand même 400 personnes, ce qui n'est pas négligeable. Sur plus de 3000. Sur plus de 3000, effectivement. Les autres travailleurs étant habitants de Flandre ou de Wallonie, à peu près pour moitié-moitié pour le restant, je pense. Et donc, effectivement, il y a relativement peu de Bruxellois situés dans les 19 communes qui sont concernées. Et quand vous entendez le responsable d'Actiris, quand vous voyez les perspectives qui existent pour les travailleurs, est-ce que vous êtes inquiet pour... Est-ce que ça pourrait être un vrai séisme pour l'emploi, cette fermeture d'Audi ? Alors, à court terme, c'est un séisme pour l'emploi parce que les personnes n'ont pas retrouvé un emploi immédiatement. À moyen terme, vu les signaux envoyés par les différentes fédérations patronales, j'ai bon espoir qu'une bonne partie des travailleurs puissent retrouver un emploi. Maintenant, ils ne sont peut-être pas tous concernés par les profils qui sont les plus recherchés et certains travailleurs, notamment dans les sous-traitants, ont des profils qui sont peut-être plus fragiles et qui auront plus de difficultés à se repositionner sur le marché de l'emploi, d'où l'importance des mécanismes. Donc sur l'employabilité, pour employer un terme qu'on utilise régulièrement, vous pensez qu'une grande partie du personnel pourrait retrouver facilement de l'emploi ? Alors facilement, je ne sais pas, ça va quand même demander beaucoup d'efforts, d'accepter de se reconvertir, de peut-être faire une formation, peut-être accepter des conditions de travail qui seront moins bonnes que celles de chez un grand employeur. Donc je ne sais pas si ce sera facile, je pense que c'est facile pour personne ce type de situation. Mais c'est vrai que ce sont des profils qui en partie sont bien recherchés sur le marché de l'emploi et donc il y a un bon espoir de ne pas s'enliser complètement dans le chômage à long terme pour une bonne partie d'entre eux. Oui, alors malgré tout, Stéphane Allou, il y a besoin, il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place. Ça consiste en quoi finalement ? Est-ce que c'est de l'outplacement ? Est-ce que c'est vraiment guider le travailleur vers un emploi ? Vous faites quoi très concrètement ? Alors, il y a plusieurs séquences. La première séquence, effectivement, c'est qu'à dater du 1er mars, les travailleurs volontairement peuvent participer à la cellule pour l'emploi. En fonction de leur âge, ils vont être accompagnés durant 3 ou 6 mois. Et durant cette période, il y aura toute une série de dispositifs qui vont permettre de les outiller, notamment avec des CV, et de les accompagner dans leur recherche d'emploi, mais également des dispositifs de formation qui vont être mis à leur disposition. Si au terme de cette période, ils n'ont pas trouvé d'emploi, Actiris ou le Forum ou le VDAB va les prendre en charge avec vraiment un coaching personnalisé et un matching intensif pour pouvoir les mettre le plus rapidement en relation avec des offres d'emploi. Maintenant, c'est vrai, tous n'auront pas peut-être la possibilité de disposer rapidement d'une offre d'emploi. Et donc, on va également réaliser un bilan de compétences avec ces travailleurs pour voir quelles sont les compétences qu'ils ont et quelles sont les compétences qu'ils devraient acquérir par rapport au projet professionnel qu'ils aimeraient réaliser. Oui, parce qu'on a parlé par exemple de l'usine Ford à Gand qui pourrait
pourrait finalement employer certaines personnes. Mais tout ça, ça nécessite peut-être un déménagement, etc. C'est jamais simple, une reconversion. Effectivement, il y a toute une série de données connexes qui sont propres à la situation du travailleur qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça aussi le but dans l'accompagnement que font les services publics, c'est de pouvoir voir effectivement quelle est sa situation, qu'est-ce qui est possible ou réalisable pour lui, quels sont les lieux où il peut se rendre pour pouvoir prester. Et donc c'est des éléments qu'on prend en compte. Et le but, c'est de pouvoir effectivement trouver la meilleure solution, la plus rapide et qui convienne aux travailleurs. Oui, et aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée sur la pyramide des âges? Parce que forcément, les travailleurs âgés, c'est plus compliqué de retrouver un emploi. Est-ce que là-dessus, vous avez déjà des données précises ou pas? Oui, donc on a reçu effectivement une pyramide des âges, comme vous dites, pour voir un peu où était la tranche d'âge principale au niveau des travailleurs. Il y a les travailleurs âgés, mais c'est un public qu'on accompagne aussi au niveau des chercheurs d'emploi. Et donc Actiris dispose d'offres spécifiques avec des partenaires qui sont spécialisés pour pouvoir assurer un accompagnement vraiment sur mesure de ces personnes. Et puis pour ceux qui seraient proches de la retraite, on l'a évoqué, il y a également un régime de chômage avec complément d'entreprise pour ceux qui seraient dans les conditions légales dont ils pourraient bénéficier. Oui. Alors côté syndical, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse des pouvoirs publics à l'annonce de cette fermeture, où vous vous dites on aurait pu faire autrement et plus fort? Alors, je pense qu'à l'annonce de la fermeture, les pouvoirs publics ont correctement réagi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de conditionnalité en amont par rapport aux aides aux entreprises que l'entreprise Audi a reçues, puisqu'on rappelle quand même que c'est une usine qui ferme alors qu'on a une entreprise qui est très largement bénéficiaire. Donc ça pose question. Ouais, et une entreprise qui a été beaucoup aidée aussi par les pouvoirs publics. Voilà, exactement. Ouais. On parle de plus de 150 millions, je pense, d'aides publiques. Donc ça pose clairement question. Maintenant, une fois la fermeture actée et décidée, le ministre en charge de l'emploi, qui était déjà en affaires courantes, a agi avec les leviers dont il disposait pour réunir les différents services publics de l'emploi, mettre les différents acteurs autour de la table. On a vu les fédérations patronales, les syndicats, et créer le dispositif que Stéphane évoquait tout à l'heure pour informer au mieux les travailleurs sur les possibilités, leurs obligations dans leur vie future et toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Ce qu'on regrette peut-être, c'est qu'on n'ait pas pu activer aujourd'hui le même dispositif pour les travailleurs de l'entreprise Audi et pour les sous-traitants. Oui. Ils se trouvent dans une situation qui est fort similaire, mais due aux différences d'employeurs et au rythme différent de conclusion des accords sociaux. La même plateforme n'a pas pu être offerte aujourd'hui aux travailleurs sous-traitants. Et pour nous, c'est très important qu'ils puissent être traités de la même manière pour ne pas être deux fois pénalisés. Une fois dans le travail où ils étaient peut-être dans un employeur qui les payait moins bien, et une deuxième fois quand ils perdent leur emploi. Oui, on va avoir l'occasion d'en parler dans un instant, mais une question d'abord encore sur la réponse des gouvernements. Vous l'avez dit, ce sont des gouvernements en affaires courantes qui ont dû gérer le dossier, aussi bien au fédéral qu'en région bruxelloise. Est-ce que ça a handicapé finalement les politiques qui ont été mises en place ? Alors peut-être qu'il y aurait eu des initiatives politiques qui auraient pu être prises par un gouvernement s'il n'était pas en affaires courantes. On pense notamment au recalibrage du fonds rebond qui est à l'accompagnement de travailleurs dont l'entreprise fait faillite, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, qui aurait peut-être pu être recalibré, ce que le ministre en affaires courantes n'a pas pu faire. Pour d'autres choses, j'estime que ça n'a pas trop fortement handicapé le dossier. Ici, les acteurs politiques ont pris leurs responsabilités comme ils le pouvaient, en tous les cas. Oui. Alors, on parle de travailleurs venant de différentes régions. Est-ce que les dispositifs sont les mêmes à Bruxelles, en région wallonne ou en région flamande, ou alors chacun, finalement, a son dispositif de reconversion ? Alors, c'est une bonne question. Donc, dès le début de l'annonce du licenciement collectif, on s'est effectivement rendu compte qu'il y a une ventilation à plus ou moins 40% des travailleurs qui résident en Flandre, 40% en Wallonie et un peu moins de 20% à Bruxelles. Et donc, le premier principe sur lequel on s'est tous accordés, c'est le principe d'équité. C'est-à-dire qu'il n'était pas question, pour aucune des régions autour de la table, qu'un travailleur, sous prétexte qu'il soit domicilié en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, dispose d'une offre de service et d'un accompagnement qui soit moins qualitatif qu'un autre travailleur. Et donc, depuis déjà le mois d'août, on a une task force qui réunit autour de la table tous les services publics d'emploi au niveau national et on s'accorde
et on s'arrange pour que les dispositifs soient garants de la même qualité. Alors, même qualité, ça ne veut pas dire même dispositif. C'est ça. Donc l'étiquette change, mais on a la garantie derrière que l'offre de service dont va bénéficier le travailleur sera identique à 100%. Et donc là-dessus, on est totalement apaisé et on a encore des contacts réguliers quand il y a une prise d'initiative pour s'assurer effectivement qu'elle pourrait bénéficier à l'ensemble des travailleurs. Oui, vous êtes apaisé aussi. Vous pensez qu'effectivement, il y aura une équité dans le traitement, hors question sous-traitant, qu'on va aborder dans un instant. Entre les différents travailleurs des différentes régions, je pense que oui, le dispositif qui est prévu là est accessible pour l'ensemble des travailleurs. C'est plutôt dans l'accompagnement futur à plus long terme qui seront pris sans doute en charge dans leurs régions respectives et où les différences se marqueront. Mais ça, l'accompagnement vers l'emploi, c'est une compétence régionalisée. Et donc, quelque part, les dispositifs sont différents et seront activés de manière différente. Mais j'ai l'impression que tous les travailleurs d'Audi qui aujourd'hui vont se présenter à la plateforme physique seront reçus de la même manière d'où qu'ils viennent. Oui, alors on parlait de la question des sous-traitants, vous l'avez dit, il reste encore beaucoup d'inquiétudes dans le chef des travailleurs. Écoutez ces représentants syndicaux que nous avons rencontrés à la fin de la semaine passée. On sait que dans 2 semaines, c'est terminé. Tout le monde va perdre son emploi, y compris les sous-traitants. Et pour le moment, on cherche les moyens de pression. Et Audi fait partie des moyens de pression qui peuvent débloquer la situation. Il y a Audi qui ont trouvé un accord pour ces travailleurs. Et nous, les sous-traitants, on nous a mis à côté. Notre direction, ils refusent, pour l'instant, c'est pas refusé, mais ils nous donnent des cacahuètes en fait. Audi, ils ont arrivé à avoir 3 500 € par année d'ancienneté. Et nous, ils nous donnent 360 €. Vous voyez la différence. Nous, cette discrimination, on veut l'arrêter en fait. Voilà, Stéphane Laloux, pour l'instant, rien n'est prévu en termes de reconversion pour les travailleurs sous-traitants. Ça va arriver dans une prochaine étape ? C'est exact. Donc actuellement, les accords, les négociations sont plutôt en cours et donc elles n'ont pas encore abouti. Et donc la seule garantie qu'apporte Acteris, c'est que peu importe qu'ils soient aux travailleurs d'Audi ou sous-traitants, ils vont disposer du même dispositif, à voir si effectivement ce sont des plus petites entreprises. On ne peut pas avoir des dispositifs beaucoup plus souples que ceux qu'on met en place pour une entreprise de 2800 travailleurs, mais l'engagement est le même en termes d'équité. On garantira aux sous-traitants la même prise en charge. Oui, on sent l'inquiétude dans le chef des travailleurs sous-traitants. On voit que la reconversion, ils n'y pensent même pas à l'heure actuelle. Ce qu'ils veulent, c'est des conditions dignes de départ. Oui, tout à fait. Et c'est là que se trouve tout l'enjeu aujourd'hui. Les collègues sont encore en action avec les travailleurs de ces entreprises pour faire pression sur les différents acteurs du dossier. Ils ont cité Audi. On peut aussi citer les actionnaires des différents sous-traitants qui font faillite. Parce qu'en fait, ces sous-traitants reçoivent des indemnités de la part d'Audi pour rupture de contrat. Indemnités qui pourraient être utilisées pour alimenter le plan social à destination des travailleurs qui perdent leur emploi. Et donc tout l'enjeu est là d'arriver à diriger un maximum vers les travailleurs qui vont perdre leur emploi dans alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solidarité entre travailleurs d'Audi et les sous-traitants dont certains travaillaient dans l'usine, il faut le rappeler, ou alors c'est du chacun pour soi et les travailleurs se disent nous on a ce qu'on a, on a ce qu'on a obtenu et donc que les sous-traitants se débrouillent, si vous me permettez cette expression. Alors, je ne pense pas qu'on en soit à dire que les sous-traitants se débrouillent, mais ce qui est effectif, c'est que les négociations se situent dans des lieux différents, mais les négociations peuvent s'appuyer sur Audi et même la direction d'Audi Bruxelles pour faire pression vers le groupe, afin de demander que les négociations de rupture de contrat entre Audi et les sous-traitants se fassent peut-être plus rapidement. Et donc, je pense qu'il y a une solidarité encore à construire là entre des travailleurs d'Audi pour venir soutenir le combat des sous-traitants pour des primes de départ dignes. Oui, tout à fait. Oui. Alors Stéphane Laloux, quand on parle de reconversion, là, le 28 février, l'usine va fermer. Quel est le délai que vous vous êtes fixé pour que le processus arrive à son terme ? Alors, il y a 2 choses importantes. C'est vrai que le 28 février, il y a une première vague, la plus importante, de travailleurs qui va être licenciés. Mais ensuite, il y aura une série de travailleurs qui vont continuer à être licenciés jusqu'à fin de l'année. Donc, ça va être dilué dans le temps. Et notre objectif, c'est d'en mettre un maximum. L'objectif sera atteint quand la quasi-totalité ou la totalité des travailleurs d'Audi auront pu retrouver un emploi. En tout cas, c'est le souhait qu'on nourrit. Oui, et donc il n'y a pas de délai fixé, ce n'est pas dans les 6 mois, dans l'année. On imagine qu'un processus d'out-placement, il est limité dans le temps. C'est tout à fait vrai. Donc l'out-placement dure 3 mois ou 6 mois en fonction de l'âge du travailleur. Ensuite interviennent les services publics d'emploi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, et vous l'avez évoqué, c'est qu'on travaille avec des humains. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent parfois se retrouver dans des situations psychologiques qui demandent plus de temps
pour pouvoir faire le deuil de ce travail et se rendre à nouveau disponible. Et donc, on n'a pas mis un délai dans lequel on souhaitait qu'ils soient tous réinsérés, mais par contre, on les accompagnera le temps nécessaire pour qu'ils puissent effectivement trouver un emploi. Oui, alors on parle déjà de reconversion du site également. C'est un vrai séisme, hein, la fermeture de cette entreprise. Est-ce que vous, syndicat, vous dites il faut absolument que ce site soit dédié à l'activité industrielle à l'avenir ? Oui, très clairement oui. Bruxelles fait face à un défi en termes de places disponibles pour les entreprises. On a là un site énorme qui va se libérer dans les mois qui viennent. Et donc c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater pour pouvoir redéployer de l'activité industrielle de manière à pouvoir offrir de l'emploi aux différents profils de chercheurs d'emploi qui sont là à Bruxelles. Et donc oui, on est très demandeur pour que ce site soit réservé à l'activité industrielle à l'avenir. Oui, et est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce qu'il y ait un grand employeur comme il y avait jusqu'ici avec Audi, ou alors une multiplication d'entreprises, ce qui limiterait aussi les risques en cas de restructuration ? Alors je pense que les recherches de repreneurs pour Audi ont montré que les pistes d'un seul grand employeur ou les projets un peu pharaoniques étaient probablement voués à l'échec, ce qui nous semble plus raisonnable d'aborder pour l'avenir, et surtout vu aussi la reconfiguration du site, puisqu'il va falloir dépolluer les sols, c'est de pouvoir installer plusieurs entreprises sur ce site, sans doute quelques entreprises de taille un petit peu importante, et puis d'une série de plus petites PME, de manière à offrir une diversité d'emplois, un tissu économique plus varié, et de ne pas se mettre aussi en position de dépendance par rapport à un grand groupe économique qui aurait la capacité de forcer la main de la région et de pomper des subsides publics pour pouvoir après évacuer. Vous parliez de dépollution du site, ça veut dire que cette reconversion d'Audi Forêt, ça va prendre plusieurs années, vous l'espérez à quelle échéance ? Alors, je n'ai pas d'échéance fixe, mais je pense qu'il est possible de reconvertir certaines parties du site en fait assez rapidement, et qu'il est possible d'imaginer des systèmes où certaines entreprises viennent s'installer sur les parcelles qui sont rapidement disponibles et de dépolluer comme ça petit à petit plutôt que d'avoir un grand chancre qui soit vide pendant plusieurs années. Je pense que l'objectif de la région va être d'installer très rapidement des acteurs économiques sur ce site, même si ce n'est pas sur la totalité. Oui, et donc vous espérez aussi une mobilisation des forces vives, on imagine, comme elle a eu lieu pour la reconversion des travailleurs et l'avenir des travailleurs. Tout à fait. Et je sais que plusieurs acteurs bruxellois se penchent déjà sur le dossier et imaginent des scénarios pour pouvoir reconvertir ce site à l'avenir le plus rapidement possible. Oui, alors Stéphane Lalou, est-ce qu'Actiris, dans ce cadre-là, vous imaginez un rôle également dans la renaissance du site d'Audi Brussels ? Mais indéniablement, on sera partie prenante. Alors peut-être pas si tôt dans le processus, à savoir quelle serait l'activité économique qui serait pertinente de pouvoir redéployer, mais en tout cas, si on dit activité économique, ça veut dire emploi. Et donc c'est hyper important que la région bruxelloise puisse, dans le cadre du redéploiement du site, préparer et former les personnes qui pourraient, à l'avenir, intégrer les entreprises qui seraient destinées à habiter le site. Et donc oui, on aura un rôle actif, mais c'est encore un peu trop tôt pour se mettre en marche dans cette dynamique. Oui, juste une question, et ce sera la dernière pour vous. Est-ce que vous imaginiez, vous, une fermeture d'Audi Brussels à si brève échéance ? Moi, personnellement, non. Je ne l'ai pas vu venir parce que je n'étais pas un acteur très proche du dossier non plus. Donc ça a été quand même un choc qu'il a fallu intégrer. Maintenant, c'est sans doute le résultat de quelques choix malheureux dans la stratégie industrielle du groupe. Ouais. Et pour le monde syndical, c'est vraiment un séisme ? Oui, des impacts de cette taille-là, on n'en doit pas en gérer tous les jours, heureusement d'ailleurs pour les travailleurs. Et c'est une expérience assez éprouvante, je pense, pour tous ceux qui participent de près ou de loin au dossier et surtout ceux qui en sont victimes. Oui, dernière question pour vous également. C'est vrai qu'on en a déjà parlé de la fermeture d'Audi, de VW auparavant. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous vous prépariez chez Actiris ? Alors, non, je crois qu'on n'est jamais prêt. Donc, il y a une série de collègues qui ont vécu ces drames sociaux par le passé. Il y a au quotidien des entreprises qui procèdent à des licenciements collectifs, mais à l'évidence, chaque cas est particulier, et donc ce n'est pas des éléments pour lesquels on est prêt. Mais force est de constater que
on a tout fait dès le début pour pouvoir fédérer tous les acteurs autour de la table, que ce soit les services publics, que ce soit les syndicats, que ce soit les fédérations patronales, pour vraiment créer des synergies et essayer d'aborder ce défi de manière plurielle avec une vraie offre de solutions. Et je pense qu'on y est bien arrivé et qu'on est sur le bon chemin. Mais merci en tout cas pour toutes ces explications. C'est un dossier qu'on continuera à suivre, hein, évidemment, sur BX1. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, avec un nouveau numéro de Plus d'actu. Très bonne soirée à tous.